Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore où on va évidemment parler des hauts potentiels. Euh, Ce sera la deuxième vidéo de la semaine et je ne sais pas si ce sera la dernière, mais en tout cas c'est la deuxième. J'avais envie de revenir sur un sujet qui est assez important, me semble-t-il, encore un, concernant cette population des hauts potentiels. Parce que bien souvent, c'est pas forcément quelque chose qu'on identifie clairement et tout de suite, pour qui que ce soit d'ailleurs, mais particulièrement pour les hauts potentiels. Je voulais qu'on parle des ressentis et de l'intuition. Parce que, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. En fait, le haut potentiel a une capacité extrêmement importante en termes d'intuition. Il est en capacité à ressentir les choses, les gens, les événements. Il identifie d'ailleurs pas forcément toujours clairement que ça peut être quelque chose qui peut le servir dans le sens positif des choses. Bonjour Daniel, bonjour Alain, bonjour Maëva. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi faire de ça quand on l'identifie, mais alors quand on ne l'identifie pas, c'est encore pire parce que parfois, effectivement, on va être en capacité à dire cette personne, je la sens bien ou je la sens pas, mais on ne sait pas quoi mettre derrière. Et souvent, si on nous demande d'argumenter, effectivement, ça va être très compliqué parce que on ne sait pas. On sait pas, on n'a pas des raisons concrètes, on n'est pas dans le domaine du tangible pour donner une explication. Bonjour, bonjour Jean-Philippe. Et donc, évidemment qu'on ne sait pas quoi faire de ça. Alors, vous imaginez un petit bout, un petit enfant, et puis après un adolescent qui est dans ce ressenti, hein, parce que cette intuition, en réalité, tous les humains l'ont plus ou moins développée, et puis après, on peut travailler à la développer. Mais clairement, puisqu'on parle, c'est notre sujet de prédilection, hein, les hauts potentiels, le haut potentiel a cette très très forte capacité à ressentir les choses, les gens, voilà. Mais effectivement, il ne sait pas toujours. Il ne le sait pas toujours et surtout, il ne sait pas quoi en faire. Et, euh, et on se retrouve confronté dans des situations où on a ressenti des choses qu'on n'a pas su identifier, on n'a pas su quoi faire de ça. Et du coup, ça arrive régulièrement de se plier à la vie générale, du coup, parce qu'on est à court d'arguments, quoi. On ne sait pas quoi dire, pourquoi nous, on pense autrement. Comme on n'est pas en capacité à le développer de façon concrète, soit on se rallie, soit on s'exclut. Hein. Bon, c'est pas évident. À l'âge adulte, ça devient un peu plus simple parce que on arrive un petit peu plus à poser des mots. Donc là, on peut clairement parler d'intuition, hein, ou de sens numéro 6. Et du coup, c'est plus facile parce que déjà, peut-être qu'on va être un petit peu plus à l'écoute de ce qu'on ressent. Parfois, même nous, hein, on ne sait pas pourquoi on ressent telle ou telle chose dans une situation, mais on le ressent. Et du coup, au lieu de se dire, bon, c'est une pensée parmi les 12 000 autres qui m'habitent, et je vais la laisser passer, on va peut-être s'y arrêter davantage. On va être en conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, même si c'est furtif, parce que parfois c'est furtif, une intuition. Ça vient comme ça, là, comme une plume qui passe dans le vent, qui nous passe sous le nez. Sauf que quand on devient attentif, on devient attentif aux moindres cheveux qui passent dans le vent. Et c'est là où on commence à développer cette fameuse et magnifique intuition que l'on a tous a priori, mais voilà, encore une fois, plus ou moins développée. Donc c'est très important, et je pense que vous êtes tous en capacité à vous dire, ah bah oui, à ce moment-là, si je reviens dans mes souvenirs, hein, et pas forcément des souvenirs très anciens, là je l'avais senti, là je l'avais pressenti, ah là c'est dingue, ça m'avait traversé l'esprit, enfin des trucs des fois qui peuvent vous sembler anecdotiques, hein, de se dire bah, j'aurais pas dû aller à la pompe à essence aujourd'hui. Enfin, c'est pas forcément des trucs, j'avais vu qu'il y avait un avion qui n'atterrirait pas, hein, c'est pas ça. Ça peut être vraiment sur des trucs du quotidien, mais qui finalement nous aident aussi, parce que le quotidien, bah, c'est la vie, évidemment. Donc c'est important vraiment de faire attention à tous les petits signes comme ça que notre intuition nous envoie. Et plus on va y prêter attention, et plus on va lui faire confiance surtout, et plus on va se découvrir en fait que
Bah, très souvent, on n'avait pas tort, en fait. Je dis pas qu'on a raison à 100%, parce que parfois, on se met à écouter tout ce qu'on ressent, et bien sûr, on peut se tromper, hein, on n'est pas à l'abri. Mais moi, très honnêtement, je pratique ça. Alors l'intuition, je pense que vraiment, j'ai toujours eu cette intuition à l'intérieur et que souvent, c'est avec le recul, hein, comme on fait beaucoup d'ailleurs, de dire ah mais je le savais, ah mais je l'avais senti, mais c'est dingue, mais pourquoi j'ai pas écouté ça? Il y a une abeille qui vient, qui veut participer au direct. Reste dehors, jeune fille. Merci. Voilà. Et donc, on est souvent dans ce truc-là, quoi, de se dire ah mince, je le savais, bon. Et, euh, et moi, de plus en plus, c'est récent, hein, je vais pas faire ma crâneuse qui maîtrise son intuition comme ça depuis longtemps, c'est pas vrai. Mais depuis pas tout à fait une année, je dirais, je prête extrêmement attention parce que justement, je me suis rendu compte que bah, j'avais quand même souvent raison finalement. Et du coup, je prête attention très fort. Et quand j'ai une intuition, en tout cas un ressenti par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, bah, j'écoute. Et je me dis de toute façon que tu écoutes ça ou autre chose, tu prends pas un gros risque en réalité, hein. Je veux dire, à la limite, si tu te trompes, qu'est-ce que tu risques? De toute façon, si tu n'avais pas écouté ton intuition, peut-être que tu te serais trompé aussi. Et donc j'écoute. Et vraiment, depuis que j'écoute mon intuition, mais c'est complètement dingue, quoi. Je me rends compte que il y a une espèce de truc, effectivement, du domaine de l'invisible, hein, clairement, et donc qui m'échappe, bien entendu, hein. J'ai pas de recette, du coup, là-dessus. J'aimerais bien. Mais il y a une espèce de truc qui m'échappe, qui clairement m'est extrêmement utile. Et je me dis, c'est fou, quoi. Voilà, quand j'écoute ce truc-là, eh ben, ça fonctionne bien. Et ça peut être sur des trucs, vraiment, je vous dis, du quotidien. Moi, je sais que j'ai dû, il y a quelques semaines, aller... j'avais un rendez-vous, il fallait discuter d'un sujet plutôt sérieux, en tout cas, qui me tenait à cœur. Et à la base, je partais avec l'idée d'aller à ce rendez-vous. J'étais assez remontée, en fait, hein, pour tout dire. Et j'avais un argumentaire en béton, mais pas super sympathique, quoi. Et je me disais, voilà, je vais mettre la personne en face de ses incohérences, et puis machin, gna gna, enfin, remonter comme un coucou, hein, bon. Et je sais pas, au fur et à mesure que les jours passaient, jusqu'à la date du rendez-vous, j'avais l'impression de me dégonfler comme un soufflet, hein. Ça repartait, et il y avait un truc à l'intérieur de moi qui était totalement non identifié, qui me disait non, c'est pas du tout comme ça que tu dois prendre cet échange, mais pas du tout. Il faut que tu retournes la crêpe complètement à l'envers. Il faut que tu y ailles avec le maximum de douceur. Il faut que tu sois en empathie totale avec l'autre. Et ne cherche pas à aller là-bas pour gagner quelque chose. Vas-y vraiment, va parler avec ton cœur, mais vas-y dans la douceur, quoi. Et c'est vraiment le message que je recevais à l'intérieur de moi. Et par rapport à la situation, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc c'est là aussi où je sais que c'est l'intuition, parce que pour le coup, c'est contraire à ce que j'avais décidé de faire à la base, quoi. Et il y a quand même un truc à l'intérieur qui dit non, tu fais pas ça, quoi. Et du coup, je suis allée à ce rendez-vous et j'ai fait ce que mon intuition m'avait dicté. Et mon rendez-vous s'est super bien passé et j'ai obtenu ce que je voulais. Alors que visiblement, je pense que si j'y avais été dans le dur, peut-être que je serais encore en train de tourner en rond et que je serais rentrée chez moi avec aucun résultat. Donc là, sur ce type d'exemple, clairement, ça m'a été extrêmement utile. Ça peut être aussi utile, mais vraiment pour des choses, oui, extrêmement anecdotiques, de se dire, là, il faut que je parte maintenant, pas dans 10 minutes. Si je pars maintenant, ça va bien se passer, par exemple, sur la route. Et puis, c'est maintenant que ça va bien se passer sur la route. Et puis, si on se fait happer par la conversation, pas forcément de façon négative, mais bon, voilà, on est avec des gens, on s'entend bien, on a du mal à les quitter. On part 10 minutes plus tard, on avait ressenti qu'il fallait partir 10 minutes plus tôt et c'est le bazar sur la route ou je ne sais pas. Enfin, c'est tellement multiple, hein, les expériences d'intuition, c'est pas seulement sur des trucs gigantesques, hein, de prévision d'avenir ou quoi que ce soit, même si ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui sont en capacité, par leur intuition, à ressentir des événements, hein, des événements même plus généralisés qui ne les concernent pas forcément que eux. Voilà, moi je parle du quotidien et de ce qu'on peut vivre au quotidien avec ça. Et voilà, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'était ça. Bonjour Marie-Ange et Sarah. C'était vraiment de se dire, faites-vous confiance. Faites réellement confiance à cette partie de vous qui n'est pas véritablement palpable, hein, clairement, mais qui a une grande valeur
et qui apportent en général des choses très très riches et très positives dans nos vies. Pourquoi je voulais en parler au haut potentiel? Bien évidemment parce que bien souvent ils sont beaucoup dans le doute et ils ont tendance à mettre beaucoup de temps avant de prendre une décision parce qu'on pèse le pour, le contre, le machin, et du coup on laisse passer le cheveu dans le vent et on n'écoute pas son intuition. Et c'est fort dommage parce que le haut potentiel a ce truc-là à l'intérieur de lui qui lui donne bien souvent les réponses. Moi, les réponses, souvent, elles se situent dans le ventre davantage que dans la tête. Quand à l'intérieur de mon ventre, c'est OK, que ça coince pas à cet endroit-là, souvent la réponse est plutôt positive et plutôt bonne, en tout cas pour moi. Et j'ai mon petit chat qui est là. Voilà, je crois qu'on va finir avec lui. Regarde mon neige. Mais qui est-ce qui passe à la télé? Voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vous laisse cogiter là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à faire pour travailler son intuition, si ce n'est d'être à l'écoute, voilà, de ce que vous ressentez, de faire confiance à ce que vous ressentez tout simplement, et puis d'expérimenter, parce que bien entendu qu'il n'y a pas de recette miracle, mais faites-vous confiance en fait. Faites confiance vraiment voilà, à ce qui se passe à l'intérieur et qui est un petit peu du domaine de l'invisible. Et ça apporte beaucoup de choses. Et plus on le travaille, et plus ça devient aiguisé. Ça, vraiment, c'est un constat que je fais, pour le coup, là, clairement, de façon extrêmement récente. Et qu'est-ce que c'est agréable, en fait. L'impression d'avoir un nouveau super pouvoir, alors que c'est un truc que j'avais sûrement depuis toujours, et vous aussi, hein, d'ailleurs. Mais c'est fantastique, quoi. Voilà, on découvre chaque jour qu'on possède ce genre de super pouvoir. Et découvrez votre super pouvoir, enfin en tout cas l'un d'eux. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Hello Naki, Nathalie, je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à très bientôt. Grosse pensée pour toi Maëva en particulier, je t'embrasse très fort et je vous souhaite de bien terminer cette journée et prenez soin de vous.